Bonsoir tout le monde, j'espère que la كان بخير ولا خير. Alors ce soir جيت نطيب معاكم. Je vais commencer d'abord par sherbet. Je vais préparer sherbet quelque chose que je vais faire demain pour l'Eid Inch'Allah. Je vous le montrerai demain, mais aujourd'hui on va préparer ensemble sherbet d'abord diallo. صح ما نقولكمش اشنو هو حتى الغدا ان شاء الله. Et entre temps, je vais préparer aussi ganit al-ftor diali اليوم. Et je vais faire du lapin. ناكلو القنين. عندنا بزاف ما شفناش القنين يدور. Donc اليوم je vais faire du as ديال القنين avec quelques légumes et du riz blanc pour changer un peu. Il y aura des champignons, des carottes, des poireaux. Ça va être vraiment très très simple et très goûteux. Et je vais commencer d'abord باش نوجد الشربات ديالي باسكو نسحقها غدا ان شاء الله. Allez, on va faire notre sherbet. On va commencer à préparer notre sirop avec 1 litre d'eau. On aura besoin d'1 litre d'eau. On aura besoin de 250 grammes de sucre cristallisé. On le met directement. On aura besoin de 20 centilitres d'eau de fleur d'oranger. أنا عندي المقطر. Donc le sherbet ديالي عندي ريتلة ديال الماء، عندي 250 grammes de sucre cristallisé وعندي 20 centilitres ديال الماء زهر que je mets directement comme ça. نسحق un petit peu de citron, 2 petites rondelles de citron هكذا. ونسحق كانيت de l'anis étoilé نجمة الليل وحيدة برك با بلوس. وكاين اللي يدير القرفة وكاين اللي ما يديرش القرفة. انايا نموت على القرفة، ندير شوية قرفة. Il y en a qui mettent pas de la cannelle, mais moi j'aime bien mettre de la cannelle. Je trouve que c'est comme ça. Moi j'ai appris à la faire comme ça, donc je la fais comme ça. Mais vraiment, regardez, une toute petite lichette de cannelle, ainsi, pas plus, vraiment un tout petit peu. Hein. Ça c'est la sherbet classique, on va dire. Donc on a mis 1 litre d'eau, 250 grammes de sucre. Pour ceux qui veulent plus sucré, ils peuvent aller jusqu'à 300 grammes de sucre, mais 250, je pense que c'est largement suffisant. Une toute petite lichette de cannelle, de la badiane ou de l'anis étoilé si vous voulez, 2 petites rondelles de citron, et on laisse épaissir notre sirop. On va le laisser se faire tranquillement tout seul pendant qu'on va passer à autre chose. Et le sirop s'utilise toujours froid. Si on fait un gâteau, on doit l'imbiber avec du sirop. Il faudrait que le sirop soit froid et notre gâteau ou notre mets soit, quand il sort du four, en fait, on l'arrose avec le sirop, mais il faut qu'il soit froid. كنت نقول باللي الشربات ديالنا نستعملوها ديما بارده فوق الكاطو. كي نخرجوا الكاطو من الفوق سخون نستعملوا الشربات ديالنا لازم تكون بارده. فوالا. Alors on va commencer à préparer notre lapin avec plein de légumes. Ça va être très bon. Normalement on farine notre lapin, mais moi j'ai pas voulu le fariner comme il y aura de la crème tout à l'heure, donc c'est pas la peine. Donc je prends mon lapin que je fais saisir dans un filet d'huile là. C'est bon le lapin, ça remplace un peu le poulet. Je trouve qu'on a mangé beaucoup de poulet, beaucoup de viande pendant ce ramadan, hein. N'est-ce pas? Alors, on met notre lapin à revenir. On met un peu de sel, toujours. Alors, on sale un peu, un tout petit peu de sel. 4-5 tours de poivre du moulin, comme d'habitude. J'ai changé de moulin parce que l'autre est fini. Comme ça. Et on laisse revenir. C'est bon le lapin, c'est pas très riche comme la viande quand même. Il faudrait qu'il revienne bien comme il faut.
Maintenant que mon lapin est bien revenu, je vais mettre deux échalotes que j'ai émincées avec 2 gousses d'ail. Si vous n'avez pas d'échalotes, vous pouvez utiliser des oignons. Il n'y a pas de souci parce que les échalotes c'est un peu plus doux, c'est tout. Mais si on n'a pas, معليش. Donc كي تقلى لي القنين ديالي راني لحت زوج بصيله صغيره ولا 2 échalotes مع زوج سنينات توم، وعندي هنا حبيبه زروديه مقطعه رونديل، و لو بلون دو بوارو مقطع كانيت مع المعدنوس ديالي ديما ونرميهم. Donc je disais, après avoir revenu mon lapin, j'ai mis 2 échalotes avec 2 gousses d'ail. Là j'ai une carotte coupée en rondelles, le blanc d'un poireau coupé en rondelles aussi, et évidemment toujours mon persil que je mets comme ça. Donc je mets mes carottes et mon blanc de poireau, et les champignons je les mettrai à la fin, tout à l'heure. Évidemment j'ai toujours ma petite pomme de terre que je mets au fond. J'adore manger les pommes de terre qui ont cuit dans les jus. Donc je laisse revenir tout ça. ندير 2 وريقات رند, 2 feuilles de laurier. J'ai un peu de noix de muscade, juste الطيب. Je râpe un peu de noix de muscade, mais vraiment un petit peu. Voilà, pas plus. Pas besoin d'en faire des tonnes. Ensuite, j'ai un poivre mais qui parfume, je ne vous raconte pas comment il parfume ce poivre. C'est un poivre vert qui vient du Myanmar, il vient d'Inde au fait. C'est une ville en Inde, et franchement ce poivre vert, comment il le parfume, je ne vous raconte pas. Et là, j'ai 2 grains de baie de genièvre que je mets dedans. Et le baie de genièvre, je suis désolée, je ne sais pas comment ça s'appelle en arabe. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas apparemment. Donc je laisse revenir tout ça tranquillement. Et entre-temps, pendant que tout ça est en train de revenir tranquillement, avant de mettre mon bouillon, je prépare mon riz. Alors pour mon riz, j'ai pris un verre de riz, pas plus, un verre à eau de riz au fait. Hein. C'est un verre comme ceci de riz que je mets là-dedans. Donc j'ai mis mon riz là-dedans, c'est un verre à eau de riz, hein, je le répète encore, un verre de riz. Et pour un verre de riz, il me faudra 1,5 verre d'eau. Alors c'est un verre de riz avec 1,5 verre d'eau. Donc je mets mon eau, le premier verre et la moitié de mon verre. 1,5 verre, pas plus. Le riz évidemment je l'ai rincé à l'eau avant d'en mettre. Hein. Je mets une petite lichette de sel, un tout petit peu, et c'est tout. Et je couvre mon rice cooker. Notre riz, il va cuire là-dedans. C'est ce qu'on appelle un rice cooker. Ou si vous voulez un autocuiseur de riz, non, un cuiri, je sais pas. En tout cas, c'est un rice cooker. Et ça, c'est vraiment, on le trouve beaucoup en Asie. Et en Inde aussi évidemment parce qu'ils mangent beaucoup de riz, et donc là ça permet de cuire le riz comme il faut, il sera ni collant ni rien du tout, il sera parfait. En attendant, mes petits légumes avec mon lapin sont toujours en train de revenir tout doucement, on va pas les presser. Maintenant que mon lapin avec mes légumes sont bien revenus, je vais pouvoir arroser avec de l'eau. L'équivalent non pas d'un demi-litre d'eau, faut pas mettre beaucoup, un quart d'eau, un quart de litre d'eau, ça ira très bien pour cuire le lapin. Voilà. Donc كي كلش تقلى بالطبع راني مرقت بشويه ماء سخون توجور ونخليوهم يطيبوا غير بالعقل. Ça se présente ainsi. Voilà.
Ça m'a l'air très bien. Donc, je vais laisser revenir tout doucement pendant que ça cuit. Je surveille ma sherbet. Le riz, j'ai pas besoin de le surveiller parce qu'il se fait tout seul. Et à la fin de cuisson, je reviendrai pour finir. Maintenant que tout a cuit, tout est prêt, je vais pouvoir rajouter mes champignons. Et je vais rajouter également l'équivalent de 4 cuillères à soupe de crème liquide. Donc, كنت نقول maintenant طاب كلش، طاب القنين ديالي طاب والزروديه ديالي طابت والبورو كانت. دوك نرمي لي شامبينيون ديالي ونزيد لها 4 مغارف ديال لا كريم ليكيد. وإلا ما عندكيش لا كريم ليكيد ديري un yaourt nature ou la chouïa ديال الفارينة, c'est pas un problème. Voilà, je vais rajouter mes oignons, mes champignons. Ainsi. Et je rajouterai 4 cuillères à soupe de crème liquide aussi. Et je laisse mijoter 5 minutes, pas plus. Et je vous montrerai ça sur le plat de présentation. Et ben, je vous souhaite une très très belle soirée. Et sahaftorkom et à tout à l'heure. Bonsoir chers amis. Alors hier on avait préparé ensemble sherbet pour mon gâteau. Donc là aujourd'hui je vais faire mon gâteau parce qu'il faut qu'il soit imbibé en moins 24 heures. Donc كنت نقول بلي البارح خدمنا الشربات كيف ودقا حنخدم الكاطو ديالي باسكو لازم يشرب بالطبع au moins 24 heures باسكو نخلوه هذا اللي نخدموه اليوم ونخلوه يبات في الشربات ديالو وغدا ان شاء الله نزيدو نقلبوه على الجهه الاخرى باسكو لازم يشرب بيان كوم يلفو. دوك الكاطو ديالي اللي هو خبزه القطايف. دونك جو في كومونسي خبزه القطايف ديالي. جو بريبار دابور ما فارس. Alors là, j'ai 250 g d'amandes finement moulues, 250 g ديال اللوز ملحي رقيق هكذا نحطوه هنا ونسحق 3 مغرفات ديال السكر كريستاليزي نحطوه هكذا كانيت ونسحق كانيت القرفه. لا القرفه جو في en mettre 2 ندير هكذا القرفه زوج باسكو القطايف يحبوا القرفه. Donc ندير زوج هكذا ça suffit largement, 2 pas plus. Donc je disais qu'il fallait 250 g d'amandes moulues finement, 3 cuillères à soupe de sucre cristallisé et une cuillère à café de cannelle en poudre. Et on aura besoin d'eau de fleur d'oranger également. Et je prends mes amandes, je mélange bien comme il faut la cannelle et le sucre avant de mettre l'eau de fleur d'oranger ou l'alma word ou la ligne comme un المقطر. D'ailleurs je remercie Mohamed اللي جابه لي من القليعة. يكثر خيرك Mohamed, merci beaucoup. Alors, on va mesurer, normalement c'est un verre. Je vais prendre mon verre de... Hop là, un verre normalement c'est 30 centilitres et puis on va voir. Donc, je vais mettre la moitié et puis on verra. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop imbibé. Voilà. Alors... On a bien mélangé la cannelle, le sucre et les amandes. Normalement, il nous faudra un verre d'eau de fleur d'oranger. Mais moi, je commence avec la moitié d'un verre et puis j'aviserai. Il ne faudrait pas qu'il soit trop imbibé. On mélange correctement. Je crois que je vais rajouter un peu de cannelle. J'ai l'impression que c'est pas trop cannelé. N'est-ce pas? Ça m'a l'air pas mal. Je crois que je vais pas rajouter d'eau de fleur d'oranger. C'est suffisant. Et par contre, je vais rajouter un petit peu de cannelle encore. Ouais, c'est bien. Il faut qu'il soit bien humide, mais pas trop non plus. Alors, qu'en pensez-vous? Je rajoute de la cannelle ou pas? Moi, je dirais cuit. Je vais rajouter un peu de cannelle. Moi, je suis une fada de la cannelle.
Alors, faut pas que ça soit dénaturé, trop cannelé non plus. J'ai rajouté vraiment un tout petit peu de cannelle. C'est bon la cannelle. Pour ceux qui aiment. Pour ceux qui n'aiment pas, bah, ils pourraient remplacer par, je sais pas, par autre chose. Je sais pas. Mais moi j'aime bien la cannelle. في القطايف. De toute façon لازم القطايف. القطايف يحبوا القرفة. يعني الحق القطايف يجوا مخالفين بالقرفة. ما القرفة هي كلش في الحلوة. Certains gâteaux aiment bien la cannelle. Alors ça me paraît très bien ainsi parce qu'il va être imbibé tout à l'heure. Parfait. Alors je recommence les ingrédients. Pour notre farce, l'aqda diana dialilos pour l'qtaïf. On a eu besoin de 250 g d'amandes moulues finement, une cuillère et un peu plus d'une cuillère de cannelle en poudre et on a mis 3 cuillères à soupe de sucre cristallisé, un demi-verre d'eau de fleur d'oranger. Ensuite, on va commencer nos qtaïf. Je vais prendre un petit pinceau. Comme ça, je prends un petit peu de beurre, je mets dans ma poêle, je laisse fondre. Il faut que j'étale bien mon beurre sur les bords de ma poêle. Le beurre, il nous faudra 100 g de beurre. Si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez utiliser la margarine ou le semen ou du beurre végétal, mais le goût ne sera pas le même. Ça ne sera pas une qtaïf authentique. Hein. Elle sera légèrement modifiée par le goût. Hein. Donc, il est préférable d'utiliser le beurre. Je vais rajouter un peu. Comme ça, elle ne sera pas collée tout à l'heure. Alors, voici. Donc, mes qtaïf se présentent ainsi. Normalement, tout le monde connaît le qtaïf. Alors, j'insiste et je persiste et je signe. Ceci, ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec la kounafa qu'on voit partout. Ça, c'est nos qtaïf algériennes à nous. Ça, c'est les vrais qtaïf. La kounafa, moi, j'ai jamais entendu auparavant la kounafa. Donc, ça se présente comme ça. Des petits pains de qtaïf. نحلو الخبيزة ديالنا الأولى هكذا. نحلو خبيزة القطايف ديالنا هكذا. La première, on rajoute le deuxième pain. نحلوه بالطبع هكذا. اللي بال مخالفة هادي ولا غير شريتها مسحت. شو هذا؟ من زنقة العرايس عند واحد الوليد وكانت في الكونجيلاتور وانايا مغلقة باش نجبدها وقتاش نطيبها. هاي اللي حقت ساعتها. شابين ولا غير شابين. سلعة بلادنا ما كاش كيما هي يكذب عليكم. فوالا لا تروازيام غاليت. نحلو الخبيزه الثالثه هكذا نفرشوها بالطبع كيما لازم الحال. لازم تتقلقي خدمي بالعقل. بون ما بلاك est propre. Ne تقولوليش مسخه ولا non. Je fais très attention à ce genre de détails. Donc, si ça tombe sur ma plaque, je ramasse sans problème. هكذا نكمل الطبقة الأولى. دوك نحكم لا فارس ديالي ومن بعد نمشيها هكذا نزربحها بشوية هكذا. نزيد نحط في الوسط. نزيد نمشيها ابخي هكذا. ودوك انتي تحبطي بو عليا. نحبش تحبط من المغرف. Voilà, donc je vais la faire, je vais l'étaler. Je vais prendre mon reflet, c'est mieux. Et je vais l'étaler. هاني كملت اللوز ديالي زربعته كامل فوق المقله. Maintenant que j'ai mis ma pâte, que j'ai essayé de ne pas dépasser les bords à la cuisson, qu'elle se brûle pas et surtout que ça ne déborde pas. Donc هنايا وراه الموس ديالي. Ça y est, je perds mes moyens. Alors je prends un couteau et je prends le beurre. Il nous fallait 100 g de beurre. Donc je commence à prendre un petit bout de beurre. Je mets là-dedans. C'est très important. Je mets vraiment un tout petit bout. Et je reprends ma 4e galette. Et je couvre
Je couvre bien comme il faut, ainsi. Il faut que ça soit bien protégé parce que après il va y avoir du sirop. Dès qu'on la sort, dès qu'on a fini la cuisson, on va l'arroser tout de suite. Pendant qu'elle est chaude, il faut qu'on l'arrose pendant qu'elle est chaude. Et notre sirop, évidemment, il faut qu'il soit froid. D'ailleurs, je l'ai préparé avec vous hier. هكذا نفرش الطبقه الاخرى باش نغطي اللوز ديالي بالطبع هكذا. Il faut qu'il soit bien protégé. Et on essaye de faire ça pour que ça ne déborde pas, pour que notre face ne déborde pas de notre poêle. Alors, كاين اللي يطيبوها في الفور وكاين اللي يطيبوها في المقله. انا نديرها كيما يما الله يرحمها في المقله ونقعد مقابلتها هي تكتك وانا ندور عليها وروحي ورواحي هي الحميمه وانا معاها حتى تتحمر بالطبع والشان باش نبعد عليها. ونزيد الطبقه السادسه. دونك جي مي 3 كوش en bas et 3 couches en haut. هذه هي خبزة القطايف الحقانية الشريفة بالتزاير. نسبة هكذا وهتسلى ليبس. فوالا هكذا بالطبع نحلو ونفرشها بيان كوم يلفو. هذا ما عجبنيش خشين. فوالا هذه هي خبزة القطايف الحقانية ديال الوليمات. Alors, je voudrais blesser personne. Tout à l'heure, j'ai dit la kunafa n'est pas de chez nous. Évidemment, nous, on ne connaît pas la kunafa. حنا نعرفوا القطايف. الكنافة جات من عند الجيران منا ومنا. Je n'ai rien contre, mais c'est pas de chez nous. Je suis désolée. القطايف oui, mais kunafa non. Je prends mon beurre. Je mets un petit peu de beurre par-ci. Et je mets du beurre par là. Je prends les premières 50 grammes de beurre que je mets un peu sur les coins, comme ça. Et je laisse les 50 grammes qui restent quand je vais retourner ma خبيزة القطايف من المقلة. كي نقلبها نزيد لها les 50 grammes de beurre. ونخلوها تكتك مي فريمون غير بالعقل. اعطوها تسعة الخاطر، اعطوها الراحة باش تطيب لكم بالطبع والشان. هكذا نخليو خبيزة القطايف ديالنا طيب tout doucement. On va la surveiller de très près. On reste à côté pour qu'elle ne brûle pas. On la surveille vraiment de très près. Et après, quand on sent que ça a bien cuit, on retourne. On prend une grande assiette, on la met par-dessus et on retourne notre qtaïf comme une omelette. On fait cuire l'autre face. Et après, quand notre deuxième face est bien cuite, en rajoutant les 50 grammes de beurre qui nous restaient du départ, dès que c'est cuit, et ben on l'arrose tout de suite avec notre sirop et on verra ça ensemble tout à l'heure. دونك كنخلي خبيزه القطايف ديالي تكتك غير بالعقل وراني قدامها نعصها باش نقلبها من الجهه الاخرى ونزيد لها لي 50 غرام دو بور اللي قعدونا من المقبله كي بدينا. وكي نقلبوا الجهه الطبقه الاخرى نشوفوها طابت بالطبع نعرفوا الطيب اون سي كونت اسكو سي كوي. نسقيوها بالشربات ديالنا ونخليوها تبات توت لا نوي في الشربات والغد من داك نعاودو نقلبوها الجهه الاخرى. دونك حنا نخليها طيب وما راني نولي لكم. اي فوالا نوتخ خبيزه القطايف اي تحمرت من الجهه التحتانيه. دوك نقلبها. Maintenant que notre galette de qtaïf de cheveux d'ange a bien cuit sur la première face. Maintenant, je vais la retourner. Et avant de retourner, j'ai mis quelques petits dés de beurre par-dessus et que je remettrai un petit peu le petit bout qui reste. Alors, à l'attaque. Je vais prendre des gants. Je vais prendre mon gant magique, on ne sait jamais. Bismillah. Regardez-moi ça. Ça, ce n'est qu'une petite face. Hein. Donc, je remets un peu de beurre, mais vraiment un petit peu. Voilà, un tout petit peu de beurre. Voilà. Et je remets ma khbiza. Bismillah. Allah, 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 Allah. Ya salam.
Voilà. Et je vais la laisser cuire sur la deuxième face. Et je remets le petit bout de beurre qui me reste. Donc là, pardon, excusez-moi. Là, du coup, j'ai fini mes 50 grammes de beurre qui me restaient. Je remets un petit bout de beurre et je vais laisser finir de cuire tout doucement encore, un peu plus d'une demi-heure. Il ne faut pas être pressé. On la laisse cuire tout doucement. Après, quand elle sera cuite, on va l'arroser avec notre sirop qu'on a préparé hier ensemble.